Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre, la chimie. On va aller en chimie, le troisième chapitre, non? La chimie. Voilà, il s'agit de ce chapitre-là. Transformation, oui, déplacer ça. Transformation chimique du cuivre et de l'ion cuivre. OK? Transformation chimique du cuivre et de l'ion cuivre. Ça ne sera pas trop long. Donc, transformation électrochimique du cuivre et de l'ion cuivre. CUD+. L'ion cuivre là qui est CUD+. Donc voici les 4 points du chapitre et on va essayer de couvrir tous les 4 points dans cette vidéo-là. OK? Donc premier point et deuxième point, on va voir ça dans une seule diapositive. Expérience et observation. OK? Les deux premiers points. Donc, expérience. Voici l'expérience qu'on fait. Voyez ici, vous connaissez maintenant ce qui veut dire électrolyseur. Ben, voici notre électrolyseur qui est là. OK? Dans l'électrolyseur là, nous avons notre électrolyte. OK? La solution qui est là, bleue là. Solution de sulfate de cuivre. C'est ça qui est l'électrolyte. Je pense que vous connaissez ça maintenant. OK? Et voici nos électrodes, l'anode, cathode. L'anode parce que c'est relié à la borne positive du générateur. Voici le générateur qui est là. Donc, le générateur relié à la borne est relié à l'électrode, à l'anode. La borne négative est reliée à la cathode. Donc, le courant va faire comme ça, dans ce sens. Et que si vous avez vu eh, l'essence du courant ou ce qui génère le courant électrique dans les électrolytes. Donc, c'est la double migration des anions et des cations. C'est ce qu'on a dit, non? Voilà. Donc, voici une lampe ici qui s'allume. Et la lampe là, elle témoigne le passage du courant dans ce circuit-là. Donc, un générateur des fils électriques, anode, cathode. L'anode qui est reliée à la borne positive du générateur, la cathode qui est reliée à la borne négative du générateur. OK? L'anode ici est en cuivre. OK? L'anode là est en cuivre. Et la cathode est en graphite. Ici, la couleur noire. OK? Le montage est simple. Et on peut vous demander de dessiner ça pendant un devoir ou pendant un examen. OK? Donc, ici, quand on va fermer l'interrupteur, vous voyez, ça c'est l'interrupteur. Dès qu'on ferme l'interrupteur, qu'est-ce qu'on va remarquer? Donc, en observation, on va observer que la couleur bleue ne change pas. Donc, la couleur bleue, là, elle reste toujours bleue. OK? Dépôt de cuivre à la cathode. Donc, vous voyez ici, cette partie qui est rouge, là, c'est comme si le cuivre a quitté ici. Au début, vous voyez l'anode, là, c'était comme ça, large, comme ça. Même épaisseur que la partie qui est en haut ici. Mais on voit qu'ici, là, ça a été rongé, rongé, rongé aux alentours, là, un peu. Donc, c'est comme si ça quittait ici, la matière, c'est-à-dire le cuivre, là, parce que l'anode est faite en cuivre. Donc, c'est comme si ça quittait ici.
et puis sa parcelle s'est collée sur la cathode ici. Donc, vous voyez, c'est écrit dépôt de cuivre. Ça, vous voyez que la couleur, c'est la même couleur que ce qui est là. Donc, dépôt de cuivre à la cathode. Ça, c'est deuxième observation. Troisième observation, c'est diminution de l'épaisseur de l'anode. Bon, ça va de pair avec ici. Diminution ici, dépôt ici, ou augmentation ici, si vous voulez. Question de cours aussi, on peut vous demander ça. Donc, l'anode diminue, mais il y a un dépôt au niveau de la cathode. D'accord? Donc, le courant électrique circule dans les circuits. Comment on sait ça? Parce que la lampe est allumée. Donc, c'est ce qu'on observe. Ça aussi, c'est une autre observation. Donc, on peut faire ces quatre observations. OK? On peut faire ces quatre observations. La couleur bleue là ne change pas. Il y a un dépôt de cuivre ici au niveau de la cathode, à la surface de la cathode. Et il y a disparition du cuivre ici, au niveau de l'anode. OK? Et le courant circule normalement parce que la lampe, elle est allumée. Si la lampe est allumée, ça veut dire que le courant circule. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on peut observer. Donc, première partie, deuxième partie, je pense que c'est fini. Troisième partie, interprétation. Donc, on va essayer de voir les observations qu'on vient de faire. Les quatre. On va interpréter ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça, chaque observation signifie? Bon, je pense que pour le fait que le courant circule là, ça fait que la lampe est allumée, le courant circule, ça c'est déjà pas un problème. Nous voulons interpréter surtout les trois autres. Donc, le fait que la couleur bleue de la solution ne change pas. Pourquoi la couleur bleue de la solution ne change pas? Vous vous rappelez de la couleur des ions cuivre en solution? On a dit que toute solution contenant des ions cuivre est bleue. OK? Et pour mettre en évidence la présence des ions cuivre, on met de la soude, de l'ammoniac. La soude là, si vous mettez, il y aura un précipité bleu. Ce précipité bleu là qui prouve qu'il y a présence des ions cuivre dans la solution. Ou bien, c'est ce qu'on avait dit. Donc, ici, au début, on a solution de sulfate de cuivre. Solution de sulfate de cuivre, Cu2+, SO4D-. Ou bien, donc, c'est ce qui fait, parce qu'il y a des ions qui, que la solution est bleue au départ. Mais on remarque qu'elle ne change pas. Si la couleur ne change pas, ça veut dire que les ions cuivre là ne disparaissent pas pendant l'expérience. Ou bien, les ions cuivre là ne disparaissent pas. Mieux, le nombre d'ions cuivre Ci2+ reste constant pendant l'opération, pendant l'expérience. Le nombre reste. Donc, ça, c'est ce que cette couleur inchangée là nous enseigne. Ce que la couleur veut nous dire. Ça ne change pas. OK? Le nombre de ions cuivre. Deuxième observation. Le fait qu'il y a du cuivre qui se dépose au niveau de la cathode. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui explique ça? OK, c'est ça l'interprétation, interpréter quelque chose. Qu'est-ce qui explique qu'il y a du cuivre qui se dépose au niveau de la cathode? Dépôt de cuivre au niveau de la cathode. Donc, ça veut dire que l'ion cuivre Ci2+ là s'est transformé en atome de cuivre en captant des électrons. OK? En captant des électrons. Donc, l'ion cuivre capte des électrons pour donner du cuivre et c'est ce cuivre là qui se dépose ici sur la cathode.
Et voici l'équation bilan de ça ici. Et CuD plus des électrons moins donne Cu. On est d'accord? C'est ce qui explique ici le dépôt de cuivre. Donc, on peut vous dire d'écrire l'équation bilan qui traduit le dépôt de cuivre au niveau de la cathode. Dépôt de cuivre parce que ici, en autre là, c'est du cuivre. Donc, autrement dit, si ici on avait aluminium, ça allait être dépôt d'aluminium. Si ici on avait argent, ça allait être dépôt d'argent. OK? Donc, ça dépend de l'élément chimique que nous avons ici. OK. On va passer maintenant à la troisième observation, c'est-à-dire la diminution ici de l'épaisseur de l'anode. Donc, ça, c'est expliqué par le fait que le cuivre se transforme en ion cuivre en perdant des électrons. Donc, le cuivre qui était ici, là, c'était Cu. Voici l'équation bilan. Cu, donc, se transforme en Cud plus des électrons. Voici l'équation. Donc, souvent, on peut vous demander aussi d'écrire les équations de ce qui se passe au niveau des électrodes, l'équation des électrodes. Donc, à l'anode, c'est cette équation. À la cathode, c'est cette équation. Maintenant, l'équation bilan total, on va voir ça après. Qu'est-ce que ça donne? OK? Donc, là, je vais parler un peu de ce qu'on a vu la fois passée dans le chapitre précédent. On avait parlé de la double migration des ions qui assurent le passage du courant dans un électrolyte. Ou bien, on avait dit que les ions positifs vont aller vers la cathode et les ions négatifs vont aller vers l'anode. Ou bien, les ions négatifs, comme partent vers l'anode, on va les appeler les anions. Les ions positifs, comme ils partent vers la cathode, vous voyez, positif, cathode et négatif, ça s'attire. Donc, ces ions-là seront appelés des cations. Donc, dans notre solution ici, là, on a dit solution de sulfate de cuivre, non? Vous connaissez la formule de la solution de sulfate de cuivre. CuD plus et SO4D-. Donc, CuD plus, là, ça, c'est les ions cuivre. SO4D-, là, ça, c'est les ions sulfate. Les ions cuivre et les ions sulfate sont ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est tout, ce sont les ions cuivre. OK? Donc, ici, on peut dire un atome de cuivre, cette équation-là. OK? L'atome de cuivre va céder des électrons, va perdre des électrons, et ça va devenir Cu2+, et ça donne cette équation-là. Donc, c'est Cu2+, là, qui est ici, là, va aller comme ça. Vous vous rappelez qu'on a dit que les ions positifs vont aller vers la cathode, non? Donc, Cu2+, qui sera libéré ici, là, grâce à cette équation-là. Cette équation-là. Donc, on aura Cu2+. Les électrons seront libres, mais Cu2+, qui est là, va migrer vers la cathode. Vu que la cathode est négative, ça va être attiré par la cathode. Donc, arrivé ici, là, le Cu2+, là, va capter des électrons, ici, et se transformer en atome de cuivre. Et cet atome de cuivre là va se coller ici au niveau de la cathode. Parce que tout simplement, la cathode attire les
les cations, les ions positifs. Donc, pendant que les ions négatifs là, vont aller ici, hein, pas oublier, les ions sulfate. Ok? Donc, les équations aux électrodes, équations pour la cathode, c'est ça. Équation pour l'anode, c'est ça. Faut pas oublier ça. Et s'il vous plaît, ça, c'est le cas du cuivre. Si c'était argent, ça allait être Ag+. Ça n'allait être pas 2+. Ça allait être Ag+. Et ici, ça allait être un seul équation, un seul électron. Puis Ag ici. Voilà. Si c'était Al3+, aluminium, par exemple, là, on allait avoir Al3+, puis 3Al, et 3E-, et puis avoir Al ici. Donc, c'est pas la même chose. Donc, pour le cuivre, ça sera ces deux équations, toujours. Si vous avez affaire à du cuivre. Donc, à la cathode, nous avons des ions cuivre qui sont transformés en atomes de cuivre en captant des électrons. OK? À cathode, l'ion cuivre se transforme en atome de cuivre en captant des électrons. À l'anode, c'est l'inverse. C'est le cuivre qui se transforme en ion cuivre en perdant des électrons. Ou bien vous pouvez dire l'atome de cuivre se transforme en ion cuivre en perdant des électrons. Voilà. OK? Donc, vous avez dit le courant électrique circule dans les circuits électriques là. Il y a mouvement des ions dans la solution pendant l'expérience. La double migration des ions, c'est ça qui fait que le courant circule. Et c'est ça qui explique le fait que la lampe là est allumée. OK? Le courant électrique circule dans les circuits. C'est ce qui explique le passage du courant. Donc, c'est un électrolyte. Quatrième et dernière partie, chapitre là. Application industrielle. Comment on utilise ça dans les industries? Ben, si vous allez, c'est les bijoutiers là. OK? Les bijoutiers aussi utilisent ça dans les ateliers. Je remets ici la même figure là. Donc, si vous êtes bijoutier et que vous voulez, par exemple, faire quelque chose hors plaqué, vous pouvez mettre votre or ici, puis mettez l'objet que vous voulez découvrir de l'or là, ici. Donc, l'or va quitter ici, va venir se déposer tout autour de votre objet. OK? Donc, c'est quelque chose comme ça. C'est la même chose on va utiliser en, en industrie. Donc, cette transformation électrochimique est utilisée dans l'industrie pour obtenir des matériaux précieux purs, argent, cuivre. Pur, pourquoi? Ça veut dire que si tu avais ici un mélange de cuivre et puis un autre élément chimique, par exemple cuivre mélangé avec d'argent, c'est le cuivre seulement, puisque ici, dans cette solution, c'est solution de sulfate de cuivre, OK? Et cuivre là va venir se déposer autour. Donc, ce qu'on va avoir ici là, ça sera du cuivre pur. Ou si c'était argent aussi, ça allait être argent pur. Donc, pour pouvoir purifier, enlever les saletés de, dans votre échantillon, dans votre de vos matériaux. Si vous allez vous prenez de l'or, vous voyez qu'il y a des impuretés dedans. Si vous voulez avoir de l'or pur, vous pouvez placer votre or là ici avec toutes les impuretés ici. Et en faisant cette expérience, c'est l'or pur seulement qui va quitter ici pour aller ici. Donc tout ce que vous allez recueillir ici, là, ça sera de l'or pur en ce moment. Ça, c'est juste un exemple. Donc on peut faire ça, ça peut aider à obtenir donc des matériaux, des métaux, ok,
précieux pur. Ça peut être or, diamant, tout ce que vous voulez. On peut aussi utiliser ça, cette procédure-là, pour embellir. C'est de ça que je parlais tantôt là. Pour embellir certains objets. Ou bagues, vous voulez bague or plaqué, médaille, boucle d'oreille, cuillère, fourchette, couteau de table, tout ça là. Vous pouvez placer ça ici pour couvrir ça d'une couche de métal précieux. Donc, si vous voulez couvrir votre bracelet, par exemple, ok, il n'y a pas de bracelet ici, hein, mais n'importe quel objet, si vous voulez, même un gobelet, tout ce que vous voulez, si vous voulez couvrir ça d'une couche d'or, vous pouvez mettre l'objet là ici à la cathode. Et l'or là, vous allez mettre ici à l'anode. Et ça va venir, l'or va se déposer tout sur la surface de votre objet. Ok? Donc, c'est ce qu'on utilise souvent. Et on va essayer de faire un exercice, question de cours et puis exercice. Et puis, ça sera la fin du chapitre, quoi. Donc, question de cours. On vous dit que M. Traoré veut recouvrir une boîte d'un dépôt de cuivre au laboratoire du lycée classique. Donc, voici un peu l'expérience. OK? Donc, naturellement, on va vous dire de nommer les objets ici. Nommer ici. Même si le schéma n'est pas bien fait. OK? On vous dit d'annoter le schéma comme première question. Donc, on a dit qu'il veut recouvrir d'une boîte, une boîte d'un dépôt de cuivre. Donc, on a une boîte et on veut recouvrir ça avec du cuivre, un dépôt de cuivre. Donc, comment vous allez faire de votre boîte dépôt de cuivre? Donc, voici le générateur ici. La borne positive est où? Ça sera ici. La borne négative sera là. Donc, la borne positive sera reliée à l'anode. Donc, comme ça veut dire que votre anode est ici. La borne négative ici sera reliée à la cathode, ici. Donc, vous avez votre objet, vous voulez recouvrir l'objet du cuivre. Où est-ce que l'objet va se placer? Où est-ce que le cuivre va se placer? Parce que l'objet que vous voulez recouvrir là sera toujours placé à la cathode. Donc, votre objet sera ici. Donc, cette flèche-là, ça sera la boîte. Et ici, à l'anode, parce que j'ai relié à la borne positive, ça sera donc du cuivre. Donc, anode en cuivre. OK? Ça, ce récipient-là, ça, c'est l'électrolyseur. Et l'électrolyte, là, la solution qui est dedans, vous pouvez dire solution de sulfate de cuivre. Voilà. Donc, on a noté le schéma. Deuxième question. Qu'observe-t-on au niveau des électrodes? Donc, qu'est-ce qu'on observe au niveau des électrodes? Donc, on peut dire qu'au niveau de l'anode, il y a diminution du cuivre. Et au niveau de la cathode, il y a dépôt du cuivre sur la boîte. OK? Ici, le cuivre va diminuer. L'épaisseur de l'anode va diminuer. Alors ici, il y aura un dépôt de cuivre. OK? Donc, quelles sont les réactions qui se déroulent aux électrodes? Quelles sont les réactions? C'est-à-dire les équations qui se passent sur chaque électrode. Donc, bon, deuxième question. Dépôt de cuivre sur la cathode, diminution de l'épaisseur de l'anode. Les équations maintenant, au niveau de la cathode, il ne faut pas confondre, hein? Donc, c'est au niveau de la cathode là que l'ion cuivre capte des électrons pour devenir du cuivre. Donc,
Ici, c'est l'inverse. Au niveau de l'anode, généralement, si vous arrivez à retenir un, l'autre, ça sera facile. Donc, au niveau de l'anode, Cu, le cuivre va donner Cu2 plus des électrons. Voilà. Donc, ça, c'est question du cours. Peut-être un exercice qui n'est pas aussi loin des questions de cours. Donc, on veut recouvrir une boîte, encore une boîte, je sais pas boîte de quoi, d'un dépôt d'étain. L'étain là, son symbole c'est Sn, étain. On dispose d'une cuve à électrolyse. Cuve à électrolyse là, c'est juste l'électrolyseur, le récipient. Solution de sulfate de cuivre. Voici la solution qu'on a. Ça, c'est une des solutions qu'on a. On a une autre solution. Solution de chlorure de zinc, Zn2+, plus Cl-. Troisième solution qu'on a, chlorure d'étain, Sn2+, plus TCl-. OK? On a un fil d'étain, une tige de graphite, un générateur, un interrupteur et des fils de connexion. Intéressant. Donc, première question, donnez la liste des matériaux nécessaires à cette opération. Faire un schéma bien annoté du montage. Quelles sont les réactions qui se déroulent aux électrodes? Écrire l'équation bilan qui se déroule aux électrodes. Donc, première question, donner la liste. On a besoin de quoi et quoi? OK? Donc, on a donné trois. C'est pas tout ce qu'on a donné ici, vous allez utiliser. OK? Par exemple, on nous a donné 3 électrolytes, 3 solutions aqueuses. Solution de sulfate de cuivre, solution de chlorure de zinc, solution de chlorure d'étain. Donc, vous devez retenir ça. Une chose très, très, très importante. La solution que vous devez utiliser comme électrolyte, là, cette solution doit contenir l'ion de l'élément chimique qui est à l'anode. L'élément chimique que vous voulez utiliser pour couvrir votre objet. Pour recouvrir votre objet, votre électrolyte là doit contenir l'ion de cet élément chimique. Ici, notre élément chimique, on veut recouvrir une boîte d'un dépôt d'étain. Étain là, c'est comme aussi un métal. C'est comme or, argent, cuivre. Donc l'étain, c'est ça qui sera à l'anode. Et notre boîte, parce que c'est la boîte qu'on veut recouvrir, c'est la boîte qui sera à la cathode. Et comme c'est l'étain qu'on va utiliser en anode, le métal ici c'est l'étain. Donc, la solution qu'on doit utiliser là, ça doit contenir forcément l'ion éteint. Et la seule solution parmi ces trois-là qui contient l'ion éteint, c'est cette solution-là. Chlorure d'étain, Sn2+, plus DCl-. Parce que vous êtes habitué tout le temps, CID+, CID+, CID+. On change un peu seulement, vous êtes embrouillé. Ça ne sera pas sulfate de cuivre ici, parce qu'on n'a pas affaire avec du cuivre. Si on voulait recouvrir notre boîte, notre objet du zinc, c'était du zinc, à ce moment, on peut dire que non, on va utiliser cette solution-là, chlorure de zinc. Parce que dans le chlorure de zinc, là, vous voyez qu'il y a Zn2+ là-bas, il y a zinc dedans. Vous voyez? Donc, dans notre cas, l'électrolyte utilisé pour cette opération est une solution contenant des ions éteints. Donc, ça sera cette solution-là, chlorure d'étain.
la nature de chaque électrode. Donc, l'anode, ça sera le fil ou tige d'étain. Parce qu'on nous a dit ici, on a fil d'étain. Fil d'étain. Vous n'allez pas utiliser le graphite ici comme électrode. Votre anode sera l'étain, le fil d'étain. Juste un fil, c'est bon. Et votre cathode sera la boîte. Parce qu'on veut recouvrir la boîte là de l'étain. Si vous comprenez pourquoi la boîte doit être à la cathode, parce que c'est là-bas, tout objet qu'on doit recouvrir là doit être là-bas. Maintenant, on veut recouvrir la boîte là de l'étain, une couche d'étain. Donc, l'étain doit être à l'anode. Donc, ici là, tige en graphite là, on n'utilise pas ça. Voilà. Et puis, évidemment, on doit utiliser un générateur, on doit utiliser les fils de connexion. Voilà. OK? Donc, ça, c'est la première question. Liste des matériels nécessaires. Deuxième question, faire un schéma à noter. Donc, je pense que schéma là, bon, c'est la même chose, hein. Ici, on va avoir les fils, parce que la pile est là. J'ai pas mis les noms, donc on va faire ça oralement comme ça. Le générateur est là, la borne positive est là, la borne négative est là. La borne positive doit être reliée à l'anode. Okay? Et notre anode ici doit être le fil, voici ici, un fil d'étain. Donc, ici, là, vous mettez ici fil d'étain comme nom. La cathode est là. Cathode doit être reliée à la borne négative. Eh, pardon, la borne négative est là. La borne négative est reliée à la cathode. Donc, la cathode ici, c'est la boîte qu'on veut recouvrir là. C'est cette boîte-là, on doit mettre ici. Donc, ici, vous devez écrire la boîte. OK? C'est ça la cathode. OK? Et là, on peut dire juste, bon, normalement, la flèche là n'était pas bien faite. Normalement, on devait utiliser ça pour dire que c'est ça la cathode. Et ça, c'est la solution de chlorure d'étain. Parce que ça devait indiquer la solution. OK? Mais je pense que c'est juste une erreur. Et ça, évidemment, c'est notre électrolyseur, là. Il y a le récipient qui est là. Donc, on doit modifier cette flèche-là pour que ça soit l'électrolyte là. Pour montrer que l'électrolyte utilisé, c'est électrolyte, c'est chlorure d'étain. SN2 plus DCl-. Et troisième question, quelles sont les réactions qui se déroulent aux électrodes? Donc, ce qui se déroule aux électrodes, à la cathode ici, ok, la boîte là, si vous dites, vous pouvez utiliser le même schéma, dire que ça c'est la boîte, et puis ça, cette flèche là indique peut-être un fil électrique, tout simplement. Voilà, ça aussi c'est possible. Donc, dépôt d'étain à la cathode, ok, les ions étain SN2+ se transforment en étain SN. Ça, c'est ce qui se passe à la cathode ici. Il y aura dépôt d'étain sur la boîte. Donc, les ions éteints là vont capter des électrons pour devenir des atomes éteints. Puis se déposer ici sur la boîte. Par contre, au niveau de l'anode, c'est le contraire. On aura diminution de l'épaisseur de notre fil là, fil d'étain là. Donc, l'étain ici se transforme en ion éteint en perdant des électrons, en cédant des électrons. Donc, les équations bilan se déroulent là. Les équations bilan aux électrodes. À l'anode, donc c'est éteint qui donne l'ion éteint plus des électrons. Moins, on devait avoir moins ici. Et à la cathode, c'est l'inverse. C'est juste l'inverse de cette équation. Donc, l'ion éteint capte des électrons pour devenir atome d'étain. Voilà. OK? Voilà, je pense que c'est tout. On va arrêter juste là. À la prochaine. Merci.